Les francophones, en tout cas, quand on a besoin de quoi que ce soit, on a toujours à qui parler, à qui demander, vers qui se tourner. Et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Grâce à Rachel, grâce à Eliaou, qui nous prête le Bet Rabad, on a commencé à stocker la marchandise, de la nourriture, et on a commencé à préparer en fait, tous les jours des sandwichs pour les soldats, entre 500 et 700 sandwichs tous les jours. Et le fait de préparer les sandwichs au Bet Rabad, ça permettait d'avoir une cache-route. Yehudit Tayeb et la rabbinite Rachel Maimon, bonjour, bienvenue Bonjour. à toutes les deux. Donc vous avez bien sûr été en contact grâce au Bet Rabad francophone de Bat-Yam que vous avez créé avec votre mari. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Aujourd'hui, ça fait 8 ans que nous sommes à Bat-Yam. Mon mari a voulu monter en Eretz Israël pour faire ses études de rabbin. Après notre mariage en France, mon mari a voulu étudier en Eretz Israël dans le collège du Rav Abishid pour apprendre la rabbanout, pour devenir rabbin. Nous sommes restés 2 ans et ensuite nous avons cherché une shlichut, donc une ville où il y avait des francophones et il n'y avait pas encore de rav français dans la ville. Et nous avons eu l'opportunité de venir s'installer à Bat-Yam. Nous avons fait un petit peu le tour, nous avons exploré un peu le Merkaz, un peu partout. On a cherché longuement et le chaliar israélien, il nous a donné cette opportunité de nous occuper de la communauté francophone. Ça fait 22 ans que je suis en Israël. Alors il y avait, quand je suis montée en Israël, il y a un autre rabbin, le Rav Brami, qui est monté aussi en Israël en même temps que nous, avec sa femme et ses enfants. On était avec le rabbin et ses 4 enfants et mon mari avec nos 4 enfants. En fait, on était pratiquement les seuls Français avec des enfants on va dire sur Bat-Yam. J'ai commencé à fréquenter cette synagogue. C'était pas ce que j'attendais. Quelques années après, quand le Bet Rabad francophone est venu s'installer à Bat-Yam, on a eu un renouveau. Voilà. Donc la communauté a commencé à grandir et puis il y avait beaucoup de jeunes qui sont venus. Puis c'était autre chose. C'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'offres en fait en fonction de ses affinités. On peut fréquenter différentes communautés. Alors vous, ce qui vous a relié toutes les deux, c'est pour ça que vous êtes ensemble aujourd'hui, c'est votre engouement pour aider les soldats. Je crois que ça a commencé dès le premier jour de la guerre. Le deuxième jour de la guerre, on voulait, comme tout le monde, on voulait pouvoir aider les soldats. Première chose qu'on a faite, j'ai été avec une de mes amies, on a pris chacun un chariot. Et on a mis tout ce qu'un soldat pouvait avoir besoin, que ce soit à manger, que ce soit à boire, que ce soit des brosses à dents, enfin bon, comme tout le monde. Et puis après quelques jours, on s'est dit, on va pas continuer comme ça, quoi. Il faut qu'on puisse envoyer à manger aux soldats. Donc grâce à Rachel, grâce à Eliaou, qui nous prête le Bet Rabad, on a commencé à stocker de la marchandise, de la nourriture, et on a commencé à préparer en fait tous les jours des sandwichs pour les soldats, entre 500 et 700 sandwichs tous les jours. Et le fait de faire sortir les sandwichs, de préparer les sandwichs au Bet Rabad, ça permettait d'avoir une cache-route. Parce qu'en fait, tout ce qu'on amenait, que ce soit le pain, les schnitzels, c'était des produits finis. Et avec ça, on a pu faire des sandwichs. Et bon, tout était strictement badatz. Et donc, comme je vous ai dit, on a pu envoyer jusqu'à 700 sandwichs par jour. J'ai mon fils et ses copains qui n'étaient pas à l'armée et qui allaient tous les jours à la bordure de la bande de Gaza pour distribuer les sandwichs. C'était une organisation avec tous les gens de Bat-Yam en fait. Exactement. En fait, on a eu des bénévoles qui venaient tous les jours. Entre 15, 20, 30 bénévoles qui venaient tous les jours. J'étais avec ma copine Stéphanie, qui est pas là aujourd'hui, avec qui on allait faire les courses tous les jours. C'est avec Johanna, avec Caroline. On s'y est toutes mis pour pouvoir tenir. En fait, au départ, on pensait que ça allait durer 1 mois. On s'est dit, allez, 1 mois, c'est beaucoup. Mais bon, ça va le faire. Et bon, là, on voit que 9 mois après, on est toujours là. Vous en êtes où? Vous les aidez toujours? C'est devenu le Hamal, Rachel, cette aventure avec les soldats? Effectivement, le Bet Rabad, aujourd'hui, nous avons mis une salle à disposition et Baruch Hashem, quand Yehudit, pour la semaine, le Shabbat, ils ont besoin, on prête le Bet Rabad pour préparer le repas au Chayalim. Vous continuez le Shabbat à préparer les repas? C'est pas qu'on continue, c'est tous les Shabbats. Tous les Shabbats, j'envoie entre 160, 200, 250 repas. Maintenant, je fais partie d'un Hamal, c'est-à-dire que c'est l'armée qui me dit, voilà, à tel endroit, on a besoin de tant de sandwichs. Donc là, je m'organise pour la semaine, mais tous les vendredis, on a des demandes tous les vendredis, voilà. Que ce soit pour Gaza et pour Rafah. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous vivez à Bat-Yam, certes, mais vous travaillez à Tel Aviv, à Neve Tzedek, donc on pourrait imaginer que ok, on va aider les soldats, d'accord, mais qu'au bout d'un moment, c'est pas tout à fait couleur locale, mais finalement pas du tout. Au contraire.
fait, je travaille pour une société de gestion d'immeubles et c'est grâce à mon patron qui a accepté on partage la mise on fait moitié-moitié. Parce qu'il m'a laissé la liberté de pouvoir m'organiser pour les soldats. Et une fois ou 2 fois par semaine, je prépare à Tel Aviv, dans les locaux, dans mon travail, je prépare les sandwichs et un soldat vient chercher, parce que maintenant c'est les soldats qui viennent chercher. C'est plus nous qui nous déplaçons. Et ils viennent sur Tel Aviv pour récupérer les sandwichs. Incroyable. Et vous faites les sandwichs dans le bureau, quoi. J'ai une salle mise à disposition et on prépare 200, 300, 400 sandwichs selon la demande. Voilà, et on dispatche selon les gdouds. Magnifique. Alors, vous nous avez dit, Rachel, avoir beaucoup tourné avant de vous installer à Bat-Yam. Qu'est-ce que vous aimez à Bat-Yam? Qu'est-ce qui est particulier dans cette communauté? Ce qui me fait aimer Bat-Yam, c'est d'abord mes fidèles. Je m'entends très bien avec eux. On est un noyau extraordinaire. Et Baruch Hashem, il y a une grande population, il y a de nombreuses personnes. Et on est très très bien à Bat-Yam. Il y a beaucoup d'entraide? Énormément. Les francophones, en tout cas, on est toujours soudés. Quand on a besoin de quoi que ce soit, on sait que on a toujours à qui parler, à qui demander, vers qui se tourner. Et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui, qu'on a besoin justement d'un rabban, entre guillemets, pour que tout le monde puisse venir et demander, questionner, avoir des idées, avoir de l'aide, etc. Alors, vous avez toutes les deux une grande famille. Comment ça s'est passé pour vous, éduquer les enfants, faire grandir ces enfants à Bat-Yam? Alors moi, j'avais une appréhension avec Bat-Yam parce que Bat-Yam n'a pas une très bonne réputation. Pour les écoles, c'était pareil, je me disais école, j'ai été mamlarti dati, c'est-à-dire que je suis religieuse mais cool. Donc pour moi c'était normal de mettre les enfants dans une école religieuse, mais je m'attendais un peu plus. Mais au bout du compte, on a, ça soit pour l'école pour mes garçons, ils ont été dans une école religieuse. On a eu la chance de tomber sur un Ravitar, Rav français, qui a beaucoup aidé mes enfants. Et jusqu'à maintenant, mes enfants ont 27 ans, mes jumeaux ont 27 ans. Ils sont toujours en contact avec lui. Et c'est leur Rav. Et je regrette pas du tout l'éducation qu'ils ont eue à l'école amère. Et mes filles, elles ont une école religieuse. Et j'ai ma petite dernière qui est en Yud Aleph, donc qui est en première, je crois, Yud Aleph, dans une école religieuse. C'est pas religieuse comme on pense en France, très très religieuse. Pour moi, une école religieuse, c'est les jupes longues, les t-shirts jusque... C'est pas comme ça. Alors c'est comme ça, mais des fois les jupes elles raccourcissent. Mais c'est toujours ouvert pour que l'enfant revienne. Et c'est ça que j'aime. Et j'ai vu beaucoup de jeunes filles qui étaient à la base, qui sont venues dans cette école parce que c'était à côté de la maison. Chazro Beshtuva, ça veut dire que ça les a aidés à revenir vers la religion. Donc en fait, c'est religieux, mais ça donne l'accès aux enfants de se dire ok, vous êtes peut-être pas très religieuse maintenant, mais voilà, on vous donne l'éducation pour. Donc c'est ça qui vous a beaucoup plu à Bat-Yam, c'est cette offre de service, c'est quoi? Je peux être en contact avec des gens qui sont pas religieux, des gens qui ne sont pas religieux. La mixité. Voilà, c'est exactement, c'est le mot. Le fait qu'il y ait des gens différents. Exactement. Et ce que je voulais dire par rapport au Bet Rabad, c'est qu'au début, on n'était que des Français. Et que petit à petit, on a réussi à amener des Israéliens avec nous dans le Bet Rabad. Et maintenant, c'est moitié-moitié. Elle est marrante parce qu'on a l'impression qu'elle travaille avec vous, quoi. Yehudit, c'est notre complémentarité au Bet Rabad et nous sommes toujours unis. Parce que Baruch Hashem, ça fait très longtemps qu'elle a fait la Aliyah, qu'elle connaît mieux le système que moi quand je suis arrivée à Bat-Yam. Et Baruch Hashem, c'est ça qui fait notre force, comme je l'ai dit. Est-ce qu'il y a des difficultés quand même que vous avez rencontrées? Est-ce qu'il y a des choses qui sont des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, puisqu'on s'adresse aussi à des gens qui ont peut-être envie de venir s'installer à Bat-Yam, qui ne connaissent pas la ville? À quoi il faut faire attention? Yehudit. La cache-route. La cache-route. Parce que malheureusement, il y a des restaurants cachers. Mais on peut tomber dans le piège. Voilà. Donc il faut pas beaucoup de restaurants cachers. Voilà. Mais c'est de mieux en mieux. Ça a beaucoup évolué dans le bien à Bat-Yam. Vraiment. Vraiment. C'est-à-dire qu'il fait bon de vivre à Bat-Yam. Mais vraiment. C'est pas des paroles en l'air. On a l'impression d'être dans un petit village. C'est ce que j'aime parce qu'en fait, on est à côté de Tel Aviv. On a tout à côté de nous. Mais tout le monde se connaît ici. C'est ce que j'aime. Pourquoi? Ça rassure, ça réconforte? Pour moi, c'est ouais, vraiment. Je sais que je suis dans la rue, on peut toujours croiser quelqu'un qu'on connaît. Et puis j'aime ce côté-là, ce côté village. Vous aussi, c'est ça qui vous a plu? Oui, au début, c'est vrai que on est venu à Bat-Yam, on connaissait pas tellement de monde, et après on a eu la chance de rencontrer Yehudi qui nous a fait connaître plein de personnes, etc. Et vraiment, c'est exceptionnel. C'est une super belle ville. On a une super belle
Taïelet. Il y a, comme vous avez dit, une mixité vraiment dans la ville. Il y a des gens religieux, il y a des gens un petit peu cool. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est là. On accepte tout le monde au Bet Rabad et on est là pour tout le monde qui a besoin. Et n'hésitez pas à venir à Bat Yam. Il y a de plus en plus d'écoles, il y a du Mamlarti Dati. Il y a vraiment pour tous les goûts. Il y a des restaurants qui s'ouvrent de plus en plus cachers sur la Taïelet. Au début, c'est vrai que c'était très très difficile de trouver du kasher, mais aujourd'hui, Baruch Hashem, Bat Yam a évolué de niveau et il y a de plus en plus de nombreux Français et Françaises qui viennent s'installer à Bat Yam. Alors, on dit souvent que les Olim Khalashim de France sont entrepreneurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de commerces qui sont tenus par les Français? Est-ce qu'il y a une vie comme ça aussi commerciale avec des francophones ou pas tellement? Non, il n'y a pas beaucoup. Il y a au centre-ville, il y a une petite macolette chez Mich Mich qui nous amène des produits français, mais sinon pas encore. C'est vrai que moi, quand je suis montée en Israël, il y a une quinzaine d'années, j'avais ouvert un magasin d'articles religieux. Ça n'a pas été facile, voilà. Comme on a ouvert, comme on a fermé, mais on a essayé, voilà. Mais c'est vrai que on n'a pas. Voilà, on aimerait bien une boulangerie française, on aimerait bien une petite macolette française. Ça marcherait, il y a un potentiel? Je pense que oui, parce que maintenant, il y a beaucoup de familles françaises à Bat Yam. Donc c'est vrai que s'il y avait une boulangerie française, alors là... Ce serait la fête. Ah ouais, franchement, ouais. Parce que quand on a besoin de quelque chose, il faut aller ou à Netanya, ou à Ashdod, ou à Tel Aviv. Voilà, ça c'est vrai. Donc c'est vrai que ça serait bien. Justement, vous êtes combien dans cette communauté Chabad que vous avez montée? On est nombreux, au moins 200 familles et ça tourne énormément. Ça tourne énormément, il y a des gens qui sont là le Shabbat, il y a des gens qui viennent la semaine, parce que le Bet Rabad, il faut savoir qu'il est toujours ouvert. On fait les tfilotes du matin, les tfilotes du Mincha, Shabbat, etc. Alors s'il y a des gens, des francophones qui ont envie de faire un voyage d'études, que ce soit de la France ou même des gens qui sont dans d'autres villes d'Israël, pour qui la vie commence à être un peu compliquée, peut-être un peu trop chère, et qui ont envie de se rapprocher de Bat Yam, est-ce qu'on peut venir passer un Shabbat? Est-ce qu'on peut être accueilli dans une famille pour voir comment ça se passe, par exemple? Bien sûr, on a de nombreux appels, que ce soit des touristes ou des personnes qui souhaitent venir voir comment est la ville de Bat Yam. Donc mon mari et moi, on les accueille à la maison avec grand plaisir. On peut donner le numéro du Bet Rabad? Bien sûr, alors il y est sur internet, quand on écrit Chabad Bat Yam, c'est le numéro de mon mari qui est recensé. Rav Eliaou Meimoun. Donc on peut téléphoner, avoir toutes sortes de renseignements. Exactement, on est toujours là, que ce soit dans l'année, pour les touristes. Et ça qui est bien, c'est que même pendant les vacances, les vacances scolaires, on a toujours des touristes qui viennent et qui reviennent au Bet Rabad. Et c'est ça qui fait l'enrichissement. Et c'est vraiment, c'est une ville balnéaire, Bat Yam, qui est magnifique. Et juste si vous dites, puisque vous avez aussi des filles et des garçons, au niveau des activités extrascolaires, c'était facile, il y avait une offre de services assez importante. Il y a comme dans toutes les grandes villes. Franchement, déjà on a la plage, donc c'est déjà facile pour faire de la planche à voile, pour faire toutes les activités nautiques, exactement. Nous avons même l'opportunité de faire la planche à voile ou du ski nautique religieux. C'est-à-dire c'est des groupes séparés pour les garçons et pour les filles. Ça qui est extraordinaire. Faut pas oublier qu'on a une plage pour les religieux aussi. Les femmes de Jérusalem viennent jusqu'ici. Voilà, même de Bnei Brak, elles viennent vraiment jusqu'à Bat Yam. On a compris que vous êtes acclimaté, vous êtes, comme on dit, intégré, implanté dans cette jolie ville de Bat Yam. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici? À part les gens, vous m'avez parlé des gens, de l'entraide, etc. Mais qu'est-ce qui vous plaît vraiment? Pourquoi il fait tellement bon vivre? J'ai l'impression de vivre une vie simple. Voilà. J'espère qu'on n'a pas de problème ici. Bien sûr qu'on a des problèmes. Une vie simple, ça veut dire quoi? Je sais pas, si j'ai envie de me descendre manger une pizza, un morceau de pizza, je vais descendre manger un morceau de pizza. Enfin, j'ai tout à portée de main. Voilà, c'est ça. J'ai tout à portée de main, Bat Yam. Pratique. Ouais, très pratique. J'ai pas besoin de la voiture. Je peux aller à pied, même pour aller à la plage. Et non, en plus, on a le tramway. Donc, on est... alors là, on est au top. Au top. Donc voilà, la vie est plus simple. Enfin, je trouve que la vie est simple à Bat Yam. D'accord. Vous partagez son opinion? Oui, c'est une ville vraiment magnifique et on a beaucoup d'opportunités. Et même pour les familles aujourd'hui, c'est exceptionnel. Même les retraités, il y a un très grand nombre de retraités à Bat Yam et ils sont tout le temps occupés. Il y a toujours des activités, que ce soit pour les jeunes, les moins jeunes. Vraiment, c'est
C'est quelque chose d'exceptionnel et le Beit Chabad organise beaucoup d'activités, les Shabbats pleins, on organise les cours des femmes, les cours des hommes, nous faisons aussi des activités pour les enfants. Baruch Hashem, on fait aussi intervenir des intervenants pour des conférences. Vraiment, c'est pour tout le monde. Ça vous aide à mieux vivre, en fait, d'avoir une vie communautaire importante? Mais moi, je peux pas, le Shabbat, ne pas venir au Beit Chabad. C'est vraiment, je vais pas dire c'est vital, mais oui, je suis obligée de venir. C'est les Shamas qui me demandent de venir le Shabbat. Vraiment, même si je suis fatiguée, je dis, vas-y, fais un effort, vas-y. Et vraiment, c'est essentiel. Même si vous êtes tous intégrés dans le tissu économique israélien. Oui, bien sûr. Moi, j'attendais, parce que en étant là depuis 22 ans, il n'y avait pas de Français. Donc j'étais en attente d'une communauté. Alors je dis pas que la communauté que j'ai connue auparavant avec le Rav Rami était très bien, mais c'était pas ce que j'attendais. Vraiment, le Rav Rami extraordinaire, mais je recherchais une communauté. Je sais que le Beit Chabad c'est très ouvert. Et quand ils se sont installés à Bat Yam, j'ai eu c'était un renouveau. Vraiment, j'attendais cette fraîcheur. Bon. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Bat Yam pour continuer sur sa lancée de renouveau, parce que la ville entière se renouvelle aussi? Déjà, ce que je souhaite, c'est que la mairie de Bat Yam nous attribue un endroit pour le Beit Chabad. Parce que pour l'instant, ils louent des locaux qui coûtent très cher. Et c'est nous, la communauté, qui soutenons. Et jusqu'à présent, on ne nous a pas proposé un endroit fixe où on pourra poser vraiment nos valises et se dire, voilà, c'est notre Beit Chabad à nous, c'est nos murs. Là, c'est vrai que c'est un peu galère, mais bon, tout le monde est là et tout le monde soutient. Hein. C'est peut-être en projet. Nous avons Monsieur Tzvi Kabrot, le maire de Bat Yam, qui est très actif dans la ville et qu'on est en contact avec lui. On espère, comme dit Yodit, qu'il va nous donner un endroit, un terrain pour Bezrat Hashem avoir un vrai Beit Chabad, parce qu'aujourd'hui on loue un local pour rassembler toute la communauté à Bat Yam. Je voudrais juste rajouter que Baruch Hashem, cette année, on a l'opportunité d'ouvrir une crèche Chabad à Bat Yam. C'est la première année, après 8 ans que nous sommes installés. Donc nous avons une crèche avec des ganinettes exceptionnelles et nous avons toutes sortes de gens qui viennent s'inscrire, des Israéliens, des francophones. Et c'est ça qui fait l'enrichissement de Bat Yam, et donc toutes les personnes qui souhaitent venir s'installer à Bat Yam. Un GAN aussi qui va bientôt ouvrir, je crois. Amen. Bezrat Hashem, tout est en projet. On espère que Bezrat Hashem... Montessori. Oui, exactement. Ça, c'est le Mahon Montessori qu'on va ouvrir de 0 à 3 ans. Et Bezrat Hashem, après, on va aussi grandir et faire de très belles choses. On espère, comme il dit le rabbi de Lubavitch, que les yeux d'Hachem, ils sont rivés sur la terre d'Israël du matin au soir. Donc c'est vrai que même si parfois avec la guerre, on est un petit peu stressé, parce que faut savoir que Baruch Hashem, j'ai des enfants en bas âge et des fois c'est pas évident à tout gérer. Mais Baruch Hashem, on se sent en sécurité et je souhaite que Bezrat Hashem, beaucoup de gens fassent la Aliyah avec beaucoup de facilité. Bezrat Hashem. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, voilà, c'est quand même hyper agréable. J'espère que vous en profitez de cette vue incroyable. Merci mon Dieu. Merci Hachem d'être là.